Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Me voici à nouveau devant vous. Comme tous les lundis, nous avons notre rendez-vous divin. Alléluia. Amen. Ce sont les aléas du média. Ok. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur depuis le 30 septembre. Alléluia. Il s'agit ici de la résurrection. Voilà, la résurrection. Et le thème ce soir, c'est qu'as-tu fait de ta résurrection? Alléluia. Amen. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Le Seigneur nous pose la question de savoir qu'avons-nous fait de notre résurrection? La résurrection dont je parlerai ce soir, ce n'est pas la résurrection physique, mais c'est plutôt de la résurrection spirituelle. Nous avons toujours tendance à oublier d'où l'on vient. Nous avons tendance à oublier les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et nous nous aventurons à vivre notre vie comme nous l'entendons. Mais nous oublions que nous revenons de quelque part, ou si la main de l'Éternel ne nous avait pas localisés, on resterait dans cet endroit et nous serions des oubliés. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, dans son immense amour, ne nous laisse jamais tomber. Quelles que soient nos iniquités, quelle que soit notre manière de vivre avec lui, quelle que soit notre ingratitude, le Seigneur a toujours tendu sa main vers nous parce qu'il veut nous sauver. Comme je disais la dernière fois, qu'il n'est pas venu pour nous condamner ou nous juger, mais il est venu pour que nous soyons tous sauvés. Alléluia. Et là, je veux parler à chacun de nous ce soir. Qu'avons-nous fait de notre résurrection? Nous avons tous été ressuscités de quelque chose. Et il n'y a que le Seigneur pour nous ressusciter. Ce n'est pas l'homme qui peut nous ressusciter. Il n'y a que le Seigneur pour nous ressusciter. Est-ce que après cette résurrection, nous avons été reconnaissants vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous avons parlé de lui? Est-ce que nous avons vraiment... Nous avons parlé de la manière dont on vivait avant et comment nous sommes devenus maintenant, en disant à ces personnes à qui on fait les témoignages que avant j'étais comme ça, mais grâce à Dieu, grâce à la main de Dieu, je suis devenu comme ça. Et comme je suis devenu comme ça, je voudrais vous partager ce témoignage. Je voudrais que vous fassiez la rencontre de cette personne, de ce Dieu. Je voudrais que vous soyez reconnaissants. Tous les jours que Dieu fait, il fait quelque chose dans nos vies. Tous les jours que Dieu fait, il fait quelque chose dans nos vies. Alléluia. Amen. Je vais recommander ce moment au Seigneur pour qu'il puisse me guider et prendre le contrôle de ce moment, ce temps de parole qu'on aura ensemble. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie encore ce matin. Je voudrais te dire merci pour le souffle de vie que tu m'as renouvelé, pour tout ce à qui tu as fait cette grâce, Seigneur. Je voudrais être reconnaissant devant ce grand miracle. Si aujourd'hui je suis devant ton peuple, Seigneur, c'est parce que tu l'as permis, c'est parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie. Voilà pourquoi ce soir, avant de commencer quoi que ce soit, Seigneur, je te remets ce moment. Je te dis encore merci parce que je sais, Seigneur, que tu vas parler. Parce que je sais, Seigneur, que ce soir, après cet enseignement, quelqu'un sera restauré, quelqu'un sera, éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, transformé par ta parole. Alors j'invite le Saint-Esprit maintenant de prendre le contrôle de toutes choses, que tout esprit charnel s'abaisse et que l'autorité du nom de Jésus prenne maintenant place, qu'aucun esprit ne peut résister devant l'autorité du nom de Jésus. Alors éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te confie ce moment. Que de ma bouche ne sortent que les paroles que tu me mettras, Père. Que la sagesse soit mon partage. Et que je puisse transmettre cette sagesse, que je puisse transmettre cette paix à tous ceux qui écouteront, éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, la parole qui sera libérée ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure que le thème de mon exhortation cet après-midi, c'est qu'as-tu fait de ta résurrection? Nous avons été malades, nous avons été rejetés, nous avons été dans des endroits ou dans des situations où s'il n'y avait pas la main de Dieu, la main de l'Éternel, nous ne serons pas de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais que ce soir, que nous soyons reconnaissants envers les bontés, les bienfaits, les merveilles de notre Dieu dans nos vies.
Jésus est mort pendant 2 jours. Le 3e jour, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il n'est pas resté assis. Quand il est ressuscité, il n'est pas allé dans son coin. Il est venu mandater des gens pour aller proclamer l'évangile. C'est après sa résurrection qu'il l'a fait. Alléluia. Nous allons lire ici le passage de Matthieu 28 à partir du verset 16 au verset 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 28 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. La Bible nous dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas resté les bras croisés. Jésus a vu que le monde avait besoin d'être sauvé à travers sa parole. Alors il a mandaté ses disciples en disant, allez dans toutes les nations. Allez faire des disciples dans toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas resté assis parce qu'il fallait qu'il y ait un témoignage. Donc il a mandaté ses disciples d'aller partout le monde, proclamer la parole de Dieu, proclamer l'évangile qui est la bonne nouvelle, pour que les gens soient sauvés, pour que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui est mort à notre place. Et il est ressuscité le 3e jour. Donc si notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est ressuscité, si nous sommes cohéritiers de Christ, nous serons aussi ressuscités. Mais que faisons-nous de cette résurrection? Que faisons-nous de cette résurrection? Alléluia. La résurrection peut être physique ou spirituelle. Je vais te parler ici de la résurrection spirituelle. Tu as été guéri, tu as été délivré par le nom de Jésus. Tu étais au chômage par les prières, en invoquant le nom de Jésus. Tu as retrouvé la santé, tu as retrouvé le travail. Tu étais stérile, Dieu t'a rendu féconde. Pendant que tout le monde t'avait collé un nom stérile, mais Dieu s'est glorifié dans ta vie en te donnant un enfant. Comme Anne, on a prié, on a pleuré, on a fait des veillées de prière, on a donné des sujets de prière aux intercesseurs. Dieu, dans sa grande miséricorde, dans son immense amour, a répondu à nos prières. De stérile que tu étais, le monde t'avait collé ce nom, la stérile. Comme Anne, c'est un passage que je vais lire tout à l'heure. La stérile. Mais Dieu s'est manifesté dans ta vie, t'a rendu féconde. Mais qu'as-tu fait de cette résurrection? Parce que tu étais stérile, c'est comme si tu étais morte. Une femme qui ne fait pas d'enfant, une femme stérile, une femme rejetée. Mais c'est-à-dire que tu ne vis pas. Au-dedans de toi-même, tu es morte. Spirituellement parlant, tu es morte. Mais Dieu, par son immense amour, par sa grande miséricorde, te ressuscite de cette mort. Il te rend féconde. Mais que fais-tu de ta résurrection? Est-ce que tu en parles autour de toi? Est-ce que tu vénères ce Dieu? Est-ce que tu cherches à servir ce Dieu? Est-ce que tu cherches à parler de lui, à parler de ce grand miracle qu'il a fait dans ta vie? Est-ce que tu cherches à le connaître davantage? Parce qu'il t'a rendu féconde. Il peut faire plus. Parce que tu t'es appelé stérile. Mais Dieu a effacé ce nom. Tu n'es plus stérile. Tu étais au chômage. Tu es inutile dans la société. Tout le monde te rejette. Jésus te redonne du travail. Tu étais malade. Quand tu es malade aussi, tu es rejeté par la société. Tu es une personne inutile. Les gens te disent, comment dirais-je,
Tu occupes la terre inutilement. Mais Jésus vient changer ton identité en te guérissant. Le nom de Jésus est un nom puissant. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucun esprit ne peut résister. Il se soumet à l'autorité de ce nom. Mais qu'as-tu fait de ta résurrection? Tu as trouvé du travail. As-tu pensé à payer ta dîme? As-tu pensé à bénir l'œuvre de Dieu? As-tu pensé à bénir celui-là même que le Seigneur a mis devant toi ou celle-là que le Seigneur a mis devant toi pour te sortir de cette situation? Ce n'est pas que tu payes ce que Dieu t'a donné, mais c'est un signe de reconnaissance pour reconnaître que sans ce Dieu-là, tu n'es rien. Sans ce Dieu-là, tu ne peux rien faire. L'homme t'a soigné, mais Jésus-Christ de Nazareth t'a guéri. Mais qu'as-tu fait de ta résurrection? Qu'as-tu fait de ta résurrection? Alléluia. Je vais lire le passage de 1 Samuel. Alléluia. 1 Samuel 1. Je crois que c'est un passage que tout le monde connaît, qui parle de Anne, qui était stérile, qui avait une coépouse qui la mortifiait parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Mais Anne a prié pour que Dieu lui donne un enfant. Et elle a dit au Seigneur que si tu daignes donner à ta servante un enfant, un mâle, parce qu'elle a été précise dans la demande qu'elle a faite à Dieu. On va lire le texte tout à l'heure. Que ce garçon sera à ton service. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de 1 Samuel 1 du verset 9 au verset 28. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Alléluia. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils. Vous voyez que dans la prière de Anne, elle était précise. Elle n'a pas dit un enfant, elle a dit un fils. Donc lorsque nous prions aussi, il faudrait que nous soyons précis dans nos demandes. Alléluia. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle a dit quoi? Que si Dieu lui donne un enfant, elle va consacrer son fils à Dieu. Amen. Souvent, on prie, on fait des promesses à Dieu qu'on n'accomplit pas. Et quand on voit qu'après les prières, on a peut-être pris les temps de jeûne, après ces temps de prière, ces temps de jeûne, ces temps de veillée de prière, rien ne se fait, on commence à dire, est-ce que ce Dieu existe? Est-ce que je suis à la bonne église? Est-ce que se passe dans notre tête? Ça passe en boucle. Mais est-ce que tu te rappelles que lorsque tu as demandé à Dieu quelque chose, tu lui as fait une promesse? Je vais vite aller dans un verset qui dit, dans Ecclésiaste 5, verset 3 à 4, qui dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi, au verset 4, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Quand tu sais que tu ne peux pas accomplir ton vœu, ne fais pas de vœu au Seigneur. Parce que ce qui va t'arriver, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Alléluia. Amen. Comme elle restait longtemps en prière, au verset 12, devant l'Éternel, Élie, qui est le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Mais Anne n'était pas ivre. Anne avait mal. Elle était en train de répandre son âme devant le Seigneur. Elle était en train de dire au Seigneur que je suis mal, j'ai mal de ne pas avoir un enfant. Surtout qu'elle avait une rivale qui avait des enfants. Alléluia.
Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je reprendrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme. Je lis tout le texte pour qu'on puisse bien comprendre. Parce que le thème de ce soir, qu'as-tu fait de ta résurrection? Il y a des versets qui correspondent vraiment à ce texte-là. Alléluia. Ne prends pas la servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. » Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Alléluia. Anne avait fait une promesse à Dieu. Elle a été reconnaissante de sa résurrection. C'est-à-dire qu'elle était morte parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle était la risée de sa coépouse. Malgré qu'elle avait l'amour de son mari, malgré que le mari donnait toujours des parts doubles à Anne, cela ne lui suffisait pas. Alléluia. Mais Anne a fait une promesse à Dieu. Elle s'est souvenue que Dieu l'a enlevé le nom stérile que sa coépouse l'avait collé. Elle s'est souvenue que l'Éternel a mis sa main sur elle. Elle s'est souvenue qu'elle a prié. L'Éternel a exaucé ses prières. Et elle avait dit à l'Éternel que si tu daignes me donner un fils, je te le consacrerai. Anne, elle a consacré le fils au service de l'Éternel. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui font des promesses à Dieu, mais qui ne réalisent pas ces promesses. Et ces personnes se demandent pourquoi rien n'arrive de bon dans leur vie. Mais qu'as-tu fait de ta résurrection? Tu oublies là où le Seigneur t'a enlevé? Tu oublies que tu as prié, tu avais des problèmes, personne ne te regardait, puisque tu étais inutile, tu ne pouvais rien apporter à la société. Donc la société t'a mis dehors, la société t'a mis de côté. Mais ce jour-là, dans ta détresse, dans ta misère, dans ta maladie, dans ton chômage, tu t'es quand même rappelé qu'il y a un Dieu dont on en a toujours parlé, mais j'ai toujours rejeté. Je vais essayer de m'adresser à ce Dieu. Mais Dieu, dans son immense amour, dans sa grande miséricorde, t'a reçu avec tous tes défauts, avec tous tes péchés. Tu as prié, il a posé un regard sur toi, il a exaucé ta prière. Du chômage, au lieu que tu sois chômeur, tu travailles. Tu étais stérile, tu as eu un enfant. Tu étais malade, il t'a guéri. Tu étais rejeté, il t'a récupéré. Les gens t'avaient humilié. Les gens t'avaient rabaissé, il t'a élevé. Aux yeux du monde,
Il t'a fait devenir quelqu'un. Mais tu t'es rejeté avant. Mais qu'as-tu fait de cette résurrection? Qu'as-tu fait de cette résurrection? Nous sommes des personnes ingrates. Anne s'est souvenue qu'elle avait jeûné, qu'elle avait prié. Tellement elle avait mal qu'elle ne pouvait même pas ouvrir ses lèvres. Mais au fond de son cœur, elle était mortifiée. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, a agréé ses prières, a exaucé ses prières. Anne enfanta. Et comme elle avait fait une promesse à Dieu, Dieu l'a bénie au-delà de ses espérances. Nous allons lire ici 1 Samuel 2, à partir du verset 18 au verset 21. Alléluia. 1 Samuel 2, à partir du verset 18 au verset 21. Alléluia. Amen. 1 Samuel 2, à partir du verset 18 au verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Regardez ce que l'Éternel peut faire dans notre vie lorsque nous sommes obéissants. Tu as prié, tu as jeûné. Il a eu compassion pour toi. Il t'a donné ce que ton cœur désirait. Tu as proclamé ses bontés, ses bienfaits comme a fait Anne. Anne, elle avait fait une promesse à Dieu. Elle a donné son fils pour qu'il soit au service de l'Éternel. Dieu l'a récompensé au-delà de ses espérances. De la femme stérile qu'elle était. Anne, la Bible nous dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Ce qui lui faisait au total 6 enfants avec Samuel. Mais elle a été loyale. Elle a promis quelque chose au Seigneur qu'elle a honoré. Elle sait d'où elle vient. Elle sait tout ce qu'elle a pu subir avec sa coépouse. Mais elle s'est dit quoi? Que c'est ce Dieu-là qui va me sortir de cette situation. C'est ce Dieu-là qui va me lever. C'est ce Dieu-là qui me donnera le plaisir d'être une mère. Et pourtant, son mari l'aimait. Mais son mari ne pouvait pas lui donner ce qu'elle désirait. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? As-tu été reconnaissant? As-tu raconté ses bienfaits à ton entourage, à tes frères, à tes soeurs, à tes parents, à ta famille? As-tu parlé du nom de Jésus qui t'a sorti de la mort pour la résurrection? Qu'as-tu fait de ta résurrection? Qu'as-tu fait de ta résurrection? Nous sommes des personnes ingrates. Nous sommes des personnes déloyales vis-à-vis de Dieu. Après sa résurrection, il aurait pu rester sans rien dire. C'est-à-dire que les apôtres, les disciples allaient rester comme ça. Mais il avait quelque chose pour l'humanité. Il a donné des prescriptions à ses disciples pour que l'évangile soit connu dans le monde entier. Pour que le monde soit sauvé. Mais toi, qu'as-tu fait de ta résurrection? Est-ce que seulement tu lui as dit merci Seigneur? Est-ce que seulement tu t'es souvenu que tu étais vraiment dans le chaos technique, le chaos total, je veux dire? Mais tu as prié. Tu oublies même que tu as prié. Tu oublies même que tu as jeûné.
Tu es sorti de cette situation, tu penses que tu es sorti de cette situation de tes propres forces. Alors qu'il y a quelqu'un qui a eu compassion pour toi. Il y a quelqu'un qui a pardonné tes péchés. Il y a quelqu'un qui t'a accepté tel que tu étais. Il y a quelqu'un qui t'a donné ce dont ton cœur désirait. Est-ce que seulement tu lui as dit merci? Est-ce que seulement, je sais pas, tu as parlé de Jésus? Est-ce que tu as cherché à le connaître davantage? Est-ce que tu as fait un témoignage de ta résurrection? Qu'as-tu fait de ta résurrection? Le manque de reconnaissance est très mauvais pour toi. Toi qui n'as pas été reconnaissant envers Dieu. Le manque de reconnaissance fait que Dieu ne peut plus se glorifier dans ta vie. Mais comme il est compatissant, il est amour, je crois qu'on joue avec ça. Mais c'est nous qui sommes perdants. Il est lent à la colère, riche en bonté. On se contente de ce verset. Mais quand il est lent à la colère, est-ce que dans sa lenteur, tu essayes de rectifier le tir? Tu essayes de changer ton comportement? Ou bien tu continues? Et le jour du dernier jugement, ben, il va totaliser tout ce que tu as fait de mal. Et c'est là où tu comprendras ce que c'est que lent à la colère, riche en bonté. Si aujourd'hui, tu entends ce message, tu sais d'où tu viens, rejeté par la société, rejeté par ta famille, c'est-à-dire que tu es un fardeau pour la famille parce que tu es malade, tu es un fardeau pour la famille parce que tu ne travailles pas, et pourtant ta famille voit tous les efforts que tu fais pour chercher du travail. Mais le système fait que, bon, en ce moment, il n'y a pas de travail. Mais ils s'en foutent de ça, ta famille s'en fout parce que pour eux, tu dois amener quelque chose à la maison, tu dois travailler. Mais tu es rejeté par ta propre famille. Tu es rejeté par ta propre famille. Tu es rejeté par les amis. Quand tu ne travailles pas, tu es bon à quoi? Tu n'es bon à rien. Tu n'amènes rien. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne intéressante. Parce que les hommes que nous sommes, s'il faut que tu amènes, tu habites dans une maison, tu es en âge de travailler, tu dois amener quelque chose à la maison. Si tu n'amènes rien, tu es une personne inutile. On te piétine, on te traite de tous les noms. Auparavant, quand tu travaillais, quand tu étais bien, tu aidais tout le monde. Maintenant que tu ne travailles plus, tu es la risée de tout le monde. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments? Tu te dis, je vais prier. Tu pries. Ça prend le temps que ça prend. Dieu voit la sincérité de ton cœur. Il dit, je vais relever mon enfant. Il te relève. Au lieu de dire merci au Seigneur, mais tu veux te venger sur les personnes qui se sont moquées de toi. Et la parole de Dieu dit que Dieu fait de tes ennemis ses ennemis. Il fait de tes adversaires ses adversaires. Toi, garde silence, il combat pour toi. Donc, quand Dieu t'a sorti de cette situation, ne va pas te venger. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne va pas te venger. Ils se sont moqués de moi. Mais non, Dieu s'est glorifié dans ta vie. Montre à ces gens-là que tu as un Dieu, que tu ne perds pas ton temps à te venger ou à leur mettre tout le temps sur le plateau. Vous vous étiez moqué de moi aujourd'hui. Non, tu n'as même pas besoin de glorifier seulement ton Dieu qui t'a sorti de cette situation. Ton Dieu qui t'a élevé. Il t'a élevé devant tes ennemis, devant tes adversaires. Mais toi, au lieu d'être reconnaissant, au lieu de lui dire merci, au lieu de faire, de témoigner de ces bontés, de ces bienfaits, de ces merveilles dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller te venger. Tu veux aller maintenant te moquer des personnes qui se sont moquées, qui s'étaient moquées de toi. Non! Dieu ne t'a pas élevé pour te moquer des autres, des personnes qui t'ont humilié. Dieu t'a élevé pour que tu sois un témoignage. Ce ne sont pas tes études, ce ne sont pas tes diplômes, tes connaissances qui t'ont relevé, qui t'ont enlevé du fin fond du trou où tu étais. Et pourtant tu es diplômé. Mais malgré tes diplômes, la société n'a pas voulu t'embaucher.
Mais tu as pensé qu'il y avait un Dieu. Tu as crié à ce Dieu. Ce Dieu a entendu tes cris. Il t'a élevé. Soyons reconnaissantes comme Anne. Anne a prié, Anne a jeûné, Anne a pleuré. Elle a été mortifiée par sa coépouse. Mais quand le Seigneur lui a donné le désir de son cœur, quand il a fait Samuel, est-ce qu'elle s'est moquée de sa rivale? Non. Elle a élevé son enfant jusqu'à ce que l'enfant soit sevré pour accomplir la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Elle a été reconnaissante. Grâce à sa reconnaissance, le Seigneur lui a donné des enfants. Elle en a eu au total 6 enfants. Mais c'est comme ça que nous devons agir. Ne pas nous venger. Ce n'est pas nous qui devons nous venger. Laisse Dieu te venger. Sois tout simplement reconnaissant de cette résurrection qu'aucun homme ne pouvait te donner. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Ta résurrection, ce n'était pas pour te venger, mais c'était pour glorifier le nom de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus n'a pas été humilié? On lui a craché dessus. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Il est mort. Les gens pensaient qu'il était mort, qu'il ne revenait plus. Mais la terre n'a pas pu le contenir. Le 3e jour, il est ressuscité. Est-ce qu'il est allé voir toutes les personnes qui l'ont mortifié, qui l'ont méprisé? Non. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Toi, Jésus t'a ressuscité. Tu as crié, tu as jeûné. Parce que tu as été méprisé, tu as été piétiné. Parce que pour le monde, tu ne servais plus à rien. Pour ta famille, tu n'étais qu'un fardeau. Mais Dieu s'est souvenu de tes cris. Dieu a entendu tes cris. Dieu t'a relevé. Dieu t'a enlevé de la boue. Dieu t'a tendu la main. Dieu t'a dit, mon enfant, ne crains rien. Je suis avec toi. Rien que ces paroles ne peuvent pas te donner le courage, la force d'aller te venger. Dis-lui tout simplement, merci Seigneur. Quelle est ta volonté maintenant, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que je vais être reconnaissant de cette résurrection. Mais toi, la chair prend le dessus. Tu veux te venger et montrer aux gens que j'ai réussi. Mais tu n'as pas réussi de tes propres forces. Tu as réussi parce que il a entendu tes cris. Il t'a relevé. Regardez le cas de Anne. Vous pensez que Anne n'a pas souffert? Mais Anne a mis sa confiance en Dieu parce qu'elle savait que ce qu'elle désirait ne viendrait que de Dieu. Si tu avais agi autrement que Anne, je t'invite à agir comme Anne après ta résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Est-ce que tu veux faire comme les enfants d'Israël? Je veux lire un autre passage. Alléluia. Dans le livre de Actes 7, du verset 34 au verset 41. Je lis la parole de Dieu avec respect. Actes 7, du verset 34 au verset 41. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. Là, c'est le Seigneur qui parle. Il a entendu les cris, les gémissements des enfants d'Israël. Et il envoie un libérateur.
Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est ce Moïse-là que Dieu a envoyé pour délivrer les enfants d'Israël. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges, des miracles au pays d'Égypte et au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Parce qu'ils ont crié, ils ont gémi par compassion. Le Seigneur a entendu leur cri et leur gémissement. Par compassion, il envoie un libérateur. Alléluia. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent. Et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant, l'ingratitude de l'homme te fait faire n'importe quoi. Tu as crié, tu as gémi, Dieu a entendu tes gémissements, Dieu a entendu tes cris. Dieu a suscité quelqu'un pour te sortir de cette situation. Toi, qu'est-ce que tu fais? Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alléluia. Ça, c'est de l'ingratitude. L'impatience nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Nous avons fait des bêtises. Nous avons galéré pendant combien d'années? Maintenant, on a prié. Le Seigneur a exaucé nos prières. Le temps que la chose se matérialise dans ta vie, tu ne peux pas attendre. Tu préfères aller prier et chercher d'autres dieux. Alors que le Dieu, notre Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a entendu ton cri, a entendu ton gémissement. Mais toi, tu es impatient. Il te dit, attends. Tu ne peux pas attendre parce que tu es pressé. Tu oublies qu'il t'a sorti de l'Égypte. Il t'a sorti de ta situation. Il t'a sorti de la maladie que tu avais. Je ne peux pas dire ta maladie parce que la maladie n'est pas de Dieu. Il t'a sorti de la maladie. Il t'a sorti du chômage. Il t'a sorti de la stérilité. Il t'a sorti de tous tes combats. Il te dit, je te sors de cette situation. Attends. Attends, j'ai quelque chose de grand pour toi. Attends. Tu ne peux pas attendre. Il t'a ressuscité de la stérilité. Il t'a ressuscité de la maladie. Il t'a ressuscité du chômage. Mais le simple fait d'attendre, juste attends, le temps qu'il te prépare, tu es impatient, tu vas vers d'autres dieux. Tu fais une image taillée et tu adores. Tu idolâtres cette image taillée. C'est toi-même qui as fabriqué cette image qui a des yeux qui ne voient pas, qui a des oreilles qui n'entendent pas, qui a une bouche qui ne parle pas. Et tu vénères cette idole, cette image taillée faite de la main de l'homme. Mais tu oublies que le Seigneur t'a ressuscité. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Est-ce que c'était pour courir après d'autres dieux? Où étaient-ils ces dieux? Quand tu mourais, où étais-tu ce Dieu quand tout le monde t'avait plaqué ce nom de stérile? Où étaient-ils ces dieux quand tu étais au chômage? Où étaient ces dieux quand tout le monde t'avait tourné le dos? Où étaient-ils? Qu'as-tu fait
de ta résurrection? Qu'as-tu fait de ta résurrection? Vous savez, nous sommes ingrats. Le fait d'attendre, parce que le libérateur doit aller chez le maître, chercher quelque chose pour vous. C'est pour votre bien. Pour que vous sachiez comment vous conduire. Pour connaître ce Dieu, comment marcher avec lui. Tu es impatient. Parce que tu veux te venger. Mais tu te venges, tu te venges, tu te venges, tu te venges. Tu gagnes quoi? Tu ne gagnes absolument rien. Si ce n'est que tu te perds dans ta vengeance. Est-ce que nous pouvons un jour, ne fût-ce qu'une seconde, dire merci Seigneur? Est-ce que ce mot-là est si difficile de dire merci Seigneur? Il y a certains qui vont te dire, mais tu veux que je dise merci quoi? Pourquoi tu veux que je dise merci? Mais nous devons dire merci Seigneur tous les jours. Dans la mesure où tu as passé la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton sommeil. Tu peux aller dormir et ne plus jamais te réveiller. Tu n'as pas dit au revoir à ta famille. Tu n'as pas laissé de consigne. Dieu t'a ravi dans ton sommeil. Tu peux faire quoi? Mais donc quand tu t'es réveillé le matin, la moindre des choses, disons-lui merci. Qu'est-ce que ça nous coûte de lui dire merci? Tu ne lui dis pas merci parce que tu es allé dormir fâché. Tu te réveilles fâché, donc tu te dis pourquoi je vais dire merci? Mais ne va pas te coucher fâché. Fais la paix avec tout le monde. Au moins là, Dieu te visite. Mais tu es fâché, ton cœur est fermé. Ton cœur est serré. Comment tu veux que Dieu travaille avec toi? Comment tu veux que Dieu te visite? Mais qu'as-tu fait de ta résurrection? Qu'as-tu fait de ta résurrection? Tu es malade. Tu vas à l'hôpital. On te fait tous les examens possibles et inimaginables. On te dit tu n'as rien. Mais tu souffres. À un moment donné, tu te poses des questions. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis dans les meilleurs hôpitaux. J'ai les meilleurs médecins. Et puis je ne guéris pas. Tu peux te dire, je vais prier un peu. Je vais m'adresser à ce grand Dieu. Toi-même, tu dis ce grand Dieu. Hein? Tu commences à avoir des améliorations. Tu baisses dans la prière. Ta vie n'est pas rangée. C'est toi qui es insolente. C'est toi qui méprise. C'est toi qui ne souris jamais. C'est toi qui ne dis jamais bonjour. Mais comment ta guérison va s'accélérer? Comment veux-tu être ressuscité? Tu ne peux pas être ressuscité. Tu vas rester toujours dans ton trou. Mais ce n'est pas pour l'homme que tu fais ça. C'est pour Dieu. Sois reconnaissant envers ce Dieu. L'homme ne peut rien te dire. Moi, je parle là, je ne peux rien te donner si ce n'est te dire ce que je suis en train de te dire. La parole, ce n'est pas moi qui te guéris. Mais c'est que cette parole doit te changer. Cette parole doit te transformer. Ouvre ton cœur. S'il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, Dieu t'a ressuscité de quelque chose. Sois reconnaissant envers ce Dieu. Fais quelque chose. Parle-en. Fais ton témoignage. Bénis l'œuvre de l'Éternel. Mais ne reste pas dans ton coin. Ne reste pas à vouloir te venger des personnes qui t'ont humilié. Où est ton humilité dans tout ça si tu agis comme ça? Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être humbles. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Dieu t'a sorti du trou. Tu passes, les gens te regardent. Tu passes, les gens te regardent. Ah, cette personne que j'ai aidée, cette personne que j'ai hébergée, mais cette personne que tu as aidée, cette personne que tu as hébergée, ne peut rien faire pour toi. Dieu peut endurcir son cœur pour que cette personne ne te vienne pas en aide. Parce que Dieu veut que tu t'adresses à lui. Dieu veut que tu sois reconnaissant de ses bienfaits, ses bontés dans ta vie. Dieu veut que tu le cherches. Dieu ne veut pas que tu cherches quelqu'un d'autre à part lui. Dieu ne veut pas que tu dépendes d'une personne. Dieu veut que tu dépendes de lui. Donc quand Dieu t'a guéri là, Dieu t'a ressuscité, cherche à savoir qui est ce Dieu. Cherche à le connaître davantage. Demande-lui, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je peux faire après cette résurrection? Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, guide-moi. Mais ne te venge pas.
Ne te venge pas. Ne cherche pas à savoir, oui, il y avait telle personne qui m'avait dit ça, telle personne m'a fait ça. Aujourd'hui, voilà ce que... aujourd'hui, voilà ce que tu es. C'est par pure grâce. C'est parce que Dieu t'a sauvé. C'est parce que Dieu t'a ressuscité. C'est parce que Dieu t'a ressuscité. Soyons comme Anne, qui a été mortifiée par sa coépouse. Elle n'a pas regardé à cela. C'était une perte de temps si elle regardait à sa coépouse. Parce qu'elle ne pouvait jamais lui donner ce qu'elle voulait. Elle n'allait être que mortifiée, 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 sans résultat. Mais elle s'est dit, il y a un Dieu. Non seulement elle a prié, Dieu lui a donné ce que son cœur désirait, mais elle a accompli son vœu. Toi, tu t'es peut-être dit que si un jour, le Seigneur me ressuscite de cette maladie, de ce mot, de ce mal, voilà, je veux faire quelque chose. Je veux bénir mon Seigneur, je veux bénir l'œuvre de Dieu. Je veux faire quelque chose, je veux parler du Seigneur, je veux donner ma vie au Seigneur. Tu t'es peut-être dit ça. Dieu t'a guéri. Mais si tu mens à l'homme, tu ne peux pas mentir à Dieu. On se ment à nous-mêmes, on ne peut jamais mentir à Dieu. Alléluia. Si tu sais que tu as fait ce vœu et que tu ne l'as pas accompli, je t'invite, mon frère, ma soeur, à te repentir et à accomplir ton vœu. Anne a accompli son vœu. Dieu lui a donné au-delà de ses espérances 3 garçons, 2 filles. Stérile qu'elle était, elle est devenue une mère d'une multitude d'enfants. Est-ce que tu veux toujours rester dans ton coin parce que tu veux te venger? Et pourtant tu sais que Dieu t'a sorti de cette situation. Ça veut dire que Dieu s'est moqué de tes adversaires. Dieu s'est moqué de tes ennemis en te redonnant du travail, en te redonnant la santé, en te redonnant la paix, la joie, l'amour que tu avais perdu. Parce que ce n'était pas seulement le matériel. Tu as toujours été une personne triste, c'est-à-dire que plus personne ne veut même t'avoir parce que tu es toujours triste. Mais Dieu te redonne cette paix. Dieu te redonne la joie. Tu dis merci Seigneur. Tu vas vers ces personnes avec l'amour. C'est-à-dire que tu leur donnes l'amour. Tu distribues l'amour que Dieu a mis en toi, la paix que Dieu a mis en toi, la joie que Dieu a mis en toi, mais pas la vengeance. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ouvre ton cœur à Dieu. Ne laisse pas la vengeance prendre le cœur, ton cœur. Jésus-Christ de Nazareth, il est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. La terre n'a pas pu le contenir. Il dit à ses disciples, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après sa résurrection, voici les recommandations que le Seigneur Jésus a données à ses disciples. Mais toi, après ta résurrection, as-tu pensé seulement une seule seconde parler de ce grand Dieu, de ce qu'il a fait dans ta vie? Tu as été sauvé pour être sauvé, mais va sauver les gens après ta résurrection. Ne soyons pas ingrats. Sortons de l'ingratitude, sortons du jugement. Aimons-nous les uns les autres. Mais si on ne s'aime pas, c'est clair que si tu n'aimes pas ton prochain, c'est-à-dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Comme tu ne t'aimes pas toi-même aussi, tu n'es pas reconnaissante envers les bontés de Dieu. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Parce que si tu t'aimais, tu aurais craint Dieu. Mais comme tu n'as pas la crainte de Dieu, tu t'en fous. Aime-toi. Si tu t'aimes, ça veut dire que tu peux craindre Dieu. Parce qu'il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes, tu vas craindre Dieu. Mais si tu ne t'aimes pas, ce commandement-là, si tu ne le mets pas en pratique, tu ne peux pas craindre Dieu. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Qu'as-tu fait de ta résurrection? Est-ce que cette résurrection t'a donné envie de parler de ton témoignage? Ou ça t'a donné envie de te venger?
La personne qui te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est cette personne qui t'a ressuscité. Donc ça veut dire que la vengeance ne t'appartient pas. Va et parle de lui. Va et va sauver les autres. Sauver pour sauver. Tu as été sauvé, c'est pour sauver. Tu as entendu parler de Jésus. Va aussi, il y a quelqu'un qui veut entendre parler de Jésus. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Vous savez, on oublie beaucoup de choses. On a fait tellement de... Autant que nous sommes, nous devons beaucoup à Dieu. Mais nous devons nous repentir. Nous devons véritablement demander la direction de Dieu. Nous devons véritablement demander la volonté de Dieu. Sortons de l'ingratitude. Sortons de l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Nous, sur cette terre-là, nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais on est obligé de vivre dans ce monde. Mais tu n'es pas obligé d'agir comme les gens qui ne connaissent pas encore Christ. Tu n'es pas obligé d'agir comme des ignorants. Dans la mesure où tu as entendu parler de Jésus, qui plus est, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. De ce quoi tu es passé sur les eaux du baptême. Ça veut dire que ton comportement doit changer. Même si tu ne changes pas radicalement, mais tu es dans le processus de changement. Tu ne peux pas continuer à être une personne colérique comme quand tu ne l'avais pas rencontré. Tu ne peux pas rencontrer ce grand Dieu et rester le même. Il t'a ressuscité. Au lieu d'être content, au lieu de crier de joie, à un moment donné, tu t'assois, tu te dis, waouh, c'est moi qui suis devenu comme ça. Waouh, je ne suis plus malade. Bien, mais quand on est malade, tu n'es bon à rien. Tu veux boire l'eau, tu es obligé d'envoyer un petit enfant pour te dire, tu peux me donner de l'eau. Tu es fatigué, c'est que tu es inutile, tu es un poids, tu es un fardeau. Dieu t'enlève de ce statut de fardeau. Il te dit, mon enfant, je te relève, je te redonne la santé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas se dire, ah oui, j'étais malade. Si Dieu n'était pas là. Bon, si Dieu n'était pas là, Dieu était là. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a redonné la santé. Dieu t'a redonné la force. Mais va, cours et va prêcher l'évangile. Va au moins témoigner et dire que aujourd'hui, je ne suis plus celle qui était là-bas. C'est-à-dire que Dieu a changé ton histoire. Les gens venaient te voir sur une chaise roulante. Aujourd'hui, les gens te voient sur 2 pieds. C'est-à-dire que ton histoire a été changée. Tu étais mort. Dieu t'a ressuscité. Tu vis la résurrection. Mais que fais-tu de cette résurrection? Que fais-tu de cette résurrection? Bien-aimés, soyons des personnes loyales. La loyauté paye. Sois loyal avec ton Dieu. Sois loyal avec celui que le Seigneur ou celle que le Seigneur a mis devant toi pour te guider. Il passera toujours par une personne pour te montrer le droit chemin. Il se servira toujours de ses serviteurs ou de ses servantes pour ta résurrection. Mais nous sommes ingrats. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Tes finances étaient mortes. Dieu a ressuscité tes finances. Qu'as-tu fait de cette résurrection? As-tu pensé une seule seconde à œuvrer pour la maison de Dieu? T'es-tu occupé des personnes qui étaient dans le besoin? As-tu seulement dit merci Seigneur? Mais Dieu nous aime. Vous savez, asseyez-vous un peu. Vous restez là seul. Faites un peu le tour de votre vie. Il y a des choses que Dieu t'a pardonnées que personne ne sait.
Il y a des choses que tu as fait. Tu es allé dans le secret, implorer la miséricorde de ton Dieu. Dieu connaissant, sachant le cœur de l'homme, n'a rien dit à personne. Mais c'est entre toi et lui. As-tu été reconnaissant seulement pour le fait que le Seigneur n'a pas révélé ce que tu as fait? Mais il a gardé. C'est-à-dire que c'était dans le secret que tu allais voir ton Père. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Seigneur, Seigneur. Le Seigneur a rendu les gens amnésiques. C'est-à-dire que même si les gens avaient vu, le Seigneur les a rendus aveugles. Ça, c'est une résurrection. C'est-à-dire que tu étais mort. Pas seulement la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Tu étais mort. C'est-à-dire que c'est ce que tu as fait, cette bêtise, ou je ne sais pas, te condamnait. À chaque fois que tu marches, ça te revient dans la tête. À chaque fois que tu viens, ça te revient dans la tête. Mais Dieu a effacé ça de ta tête. C'est-à-dire c'est comme si tu n'avais rien fait. Et personne n'est au courant. Dieu a rendu les gens amnésiques. Est-ce que tu as été reconnaissant même pour ça? C'est-à-dire que tu redeviens une nouvelle personne. Dieu a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Tu as voulu te condamner toi-même. Le Seigneur t'a dit ne te condamne pas. Pourquoi tu veux te condamner? Et dans ta condamnation, tu étais morte. Mais il t'a ressuscité. Est-ce que seulement tu as dit merci Seigneur? Est-ce que seulement tout le lot, tu l'adores? Louer, ce n'est pas seulement chanter. Tu te laves le lot avec des mots d'amour. Tu lui adresses des mots d'amour, tu lui adresses des paroles d'amour, mais avec sincérité de cœur. Soyons reconnaissants de la résurrection, de notre résurrection. Témoignons des bienfaits de Dieu dans nos vies. Parlons de lui. Occupons-nous de sa maison. Aidons-nous les uns les autres. Proclamons l'amour. Donnons de l'amour, la paix, la joie, la patience. Il dit même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Tu as prié. Il a entendu. Il t'a sorti de cette situation. Mais toi, tu veux encore plus. Mais il te dit, attends mon enfant. Jouis déjà de cette résurrection. Jouis déjà de ce que tu as là. Mais tu veux faire comme le peuple d'Israël. Tu vas façonner un veau. Et tu fais des louanges à cette pierre taillée. Tu idolâtres cette image qui ne t'entend pas, qui ne te voit pas, qui ne te parle pas. Mais quelle iniquité! Quelle iniquité! Soyons reconnaissants, soyons loyaux. Il n'y a personne d'autre que Dieu dans nos vies. Dépendons de ce Dieu-là. Respectons les personnes qu'il a mis devant nous. Ne jugeons pas. Qui sommes-nous pour juger? Nos jugements sont erronés. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Quelqu'un a prié pour toi. Comme disent certaines personnes, il n'a fait que prier. C'est pas lui qui m'a guéri. Mais oui, c'est pas la personne qui t'a guéri. C'est pas l'homme de Dieu, la servante de Dieu qui t'a guéri. Mais c'est la servante de Dieu là. C'est le serviteur de Dieu là que Dieu a utilisé pour ta guérison, pour ta résurrection. Sois reconnaissant envers Dieu. En respectant, en honorant son fils, sa fille, qu'elle a mis devant toi, pour te sortir de cette situation, pour que tu sois ressuscité. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Quand on est orgueilleux, on n'est pas reconnaissant. L'orgueil te pousse à être désobéissant. L'orgueil te pousse à être insoumis. Tu es orgueilleux, tu prends les gens de haut. Qui peut te parler? Personne. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu as réussi, rends grâce à Dieu. Aujourd'hui tu es en bonne santé, rends grâce à Dieu.
Aujourd'hui, tu as un foyer où tu as comblé. Rends grâce à Dieu. Rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu as des enfants. Pendant que l'autre à côté pleure des enfants. Rends grâce à Dieu. De la même manière que Dieu te fait vivre cette belle vie, de la même manière, il peut te faire tomber. Rien ne lui est impossible. Toi, Dieu te ressuscite. Au lieu de glorifier son nom, tu veux plutôt te venger sur toutes les personnes qui t'ont piétiné, qui t'ont méprisé. Mais tu vas gagner quoi? Tu vas rechuter. Au contraire, tu dois bénir ces personnes parce que c'est grâce à ces personnes que tu vis la résurrection. Parce que si ces personnes ne t'avaient pas méprisé, si ces personnes ne t'avaient pas piétiné, tu n'aurais jamais eu recours à Dieu. Tu ne te serais jamais adressé à Dieu. Il y a des situations qu'on vit. C'est Dieu qui permet cela. À cause de notre ingratitude. À cause de notre ingratitude. Alléluia. Je vais lire un dernier passage qui concerne dans le livre de Luc, Luc 17, versets 11 à 19, qui parle des lépreux. Quand tu es lépreux, tu es rejeté de la société, vous êtes isolé, mais tu pries, tu demandes à Dieu de te guérir. On va lire l'histoire. Luc 17, à partir du verset 11 au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Regardez l'ingratitude de l'homme. Ces lépreux étaient morts, c'est-à-dire qu'ils étaient rejetés par la société. Ils ne pouvaient pas s'asseoir où étaient d'autres personnes parce qu'ils étaient impurs. Ils ont aperçu Jésus, les 10. Ils ont crié: Jésus, Maître. Jésus les a envoyés vers les sacrificateurs. Ils n'étaient même pas arrivés chez les sacrificateurs qu'ils ont été guéris sur le chemin. Et il y a un qui a constaté qu'il était guéri. Il est retourné vers le Seigneur, rendre gloire à Dieu. Et les 9 autres ne sont pas revenus. Qu'as-tu fait de ta résurrection? As-tu agi comme Anne qui a honoré sa promesse? Ou tu agis comme les 9 lépreux qui ne sont pas venus rendre gloire à Dieu? Si tu fais partie des 9 lépreux, si tu te considères dans la catégorie de 9 lépreux, ce soir, mon frère, ma soeur, je te prie de te repentir. Tu étais mort, rejeté. Le Seigneur te renvoie chez les personnes qui t'ont maltraité, qui t'ont méprisé. Avant même que tu n'arrives chez eux, il t'a déjà restauré, il t'a déjà transformé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouir de ta résurrection sans pour autant dire merci Seigneur, sans pour autant venir rendre gloire comme a fait ce Samaritain, un étranger.
C'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent. Quelle différence y a-t-il entre nous, qui nous disons enfants de Dieu, qui crions tous les jours Jésus, Jésus, et les enfants du monde qui ne connaissent pas encore? Quand on agit de cette manière, même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur savent que quand on te rend service, tu dois dire merci. Mais le chrétien est devenu orgueilleux, imbu de sa personne. C'est l'orgueil qui a parachuté, comment dirais-je, Satan. Mais c'est comme ça que tu vas être parachuté aussi en enfer, parce que tu n'es pas reconnaissant, tu n'es pas loyal envers ton Dieu. Mais tu pleures tous les jours pour que la situation change. Tu pleures tous les jours, tu jeûnes, tu donnes ton sujet de prière aux intercesseurs, mais tu ne changes rien. Ta vie ne change pas. Comment Dieu peut agir dans ta vie? Comment il peut agir dans ta vie? Il ne pourra même pas te surprendre comme il a surpris en lui donnant 5 autres enfants. Parce que tu n'es pas reconnaissant. Ta résurrection pour toi te pousse à aller te venger au lieu de glorifier le nom de Dieu. Qu'as-tu fait de ta résurrection? Ce soir, je nous parle à nous tous. Que ce soit enfant de Dieu, que ce soit serviteur, servante. Ton ministère tombait. Ton ministère n'avait plus personne par cause de ta qualité de vie, à cause de beaucoup de choses, je ne sais pas. Ton ministère est en train de tomber. Où était tombé? Dieu, par sa grande miséricorde, par son immense amour, a fait revivre ton ministère. Tu as jeûné, tu as prié. À ce moment-là, tu as essayé de te repentir. Dieu a dit, c'est mon œuvre, ce n'est pas ton œuvre. Ça va repartir. As-tu changé ta manière de vivre? As-tu changé ton comportement? As-tu changé ta manière de marcher avec Dieu? As-tu tout simplement dit merci Seigneur, aide-moi à ne plus recommencer parce que de moi-même je ne peux pas. Seigneur, aide-moi. Es-tu seulement resté devant la face de Dieu autant de temps qu'il faut pour que tu ne puisses plus tomber dans la tentation? Parce que nous ne sommes pas à l'abri de la tentation. Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est servant de Dieu qu'on est à l'abri de tout. Non, nous ne sommes à l'abri de rien. Entre nous, nous ne nous aimons pas, on veut que les autres tombent. Il y a aussi le peuple, ce ne sont pas tous tes enfants qui t'aiment. Il y a tes enfants qui veulent aussi ta chute. C'est pour ça ce soir, je voudrais nous dire, dépendons de Dieu, accrochons-nous à Dieu. Si ton ministère à un moment donné était tombé, et par sa grande miséricorde, Dieu a ressuscité ton ministère, glorifie le nom de Dieu et demande au Seigneur quelle est ta volonté. Comment veux-tu que je m'aille? Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas, mais je ne sais pas si ça... Non, c'est pas parce qu'on est serviteur, c'est pas parce qu'on est servante qu'on a la science infuse. Non. Qu'avons-nous fait de notre résurrection? Qu'avons-nous fait de notre résurrection? Répentons-nous. Demandons au Seigneur de nous aider, de ne plus tomber dans la tentation, d'être reconnaissant, que l'ingratitude ne soit pas notre partage. Même quand tu as des maux de tête, des simples maux de tête, est-ce que tu es obligé de prendre des médicaments? Tu peux tout simplement prier, demander au Seigneur que non, papa, je ne veux pas de cette maladie. La maladie ne vient pas de toi. Par son immense amour, Dieu te guérit. Mais entre-temps, tu avais peut-être pris des comprimés et tu n'as plus de maux de tête. Donc, ton idée ne te dit pas de dire merci Seigneur. Mais peut-être aussi qu'il fallait que tu prennes ce comprimé pour être guéri. Merci Seigneur. Non, on devient tellement ingrat que la moindre, c'est-à-dire que dire merci à notre Dieu devient un problème. On est orgueilleux. Sortons de l'orgueil, sortons de l'ingratitude. Abandonnons-nous tout simplement à Dieu. Nous ne sommes rien. Je ne suis pas là, frères et sœurs, pour vous juger ou pour vous condamner. Qui suis-je pour le faire? Je ne suis là que pour transmettre la parole de Dieu. Ce que Dieu me dit de dire, je dis. Tous les messages que je donne, je suis concerné. Mais c'est seulement par pure grâce que Dieu utilise ma bouche pour parler.
Détournons-nous de nos mauvaises voies. Sortons des critiques, des jugements. Sortons de l'ingratitude. Soyons reconnaissants envers Dieu. Je te pose encore cette question, mon frère, ma soeur. Serviteur, servant de Dieu, qu'as-tu fait de ta résurrection? As-tu agi comme Anne? Amen, gloire à Dieu. As-tu agi comme les 9 lépreux? Je te prierai tout simplement de te repentir et de demander au Seigneur quelle est sa volonté. Repentons-nous, repentons-nous. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Sortons de la condamnation. L'heure n'est plus à la condamnation, frères et sœurs, serviteurs, servants de Dieu. L'heure est à l'unisson. Il dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu pour que vous soyez sauvés. Qui sommes-nous pour condamner? Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Notre Dieu est merveilleux. Il est excellent. Alléluia. Il est notre Rédempteur. Il est compatissant. Et il est incomparable. Tout simplement, merci. Lui dire merci parce qu'il est tout ça. Merci Seigneur. Nul n'est comparable à notre Dieu. Aucun autre Dieu ne pourra te guérir. Aucun autre Dieu ne pourra te faire devenir féconde. Aucun autre Dieu ne te sortira du chemin si ce n'est notre Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui te donne tout ce que tu veux. Pourquoi tu vas aller adorer un Dieu fait de la main de l'homme? Pourquoi? Pourquoi tu veux t'abaisser devant une image taillée? Pourquoi? Parce que tu es impatient. Sors de l'impatience. Ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est la chair. Sors de l'impatience. Alléluia. Que le Seigneur véritablement, il nous aime, hein? Il nous visite, il nous parle, mais sommes-nous seulement attentifs? Sommes-nous seulement sensibles? Non. Que Dieu nous fasse grâce. Que cette mentalité d'ingratitude ne fasse plus partie de notre partage. Que nous soyons toujours et toujours reconnaissants envers notre Dieu. Même si tu as juste un verre d'eau, il y a d'autres qui n'en ont pas. Ne te plains pas parce que tu n'as pas mangé ce que tu voulais. Ne te plains pas parce que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Ne te plains pas parce que tu prends le taxi. Ne te plains pas parce que, je ne sais pas moi, tu n'as pas le sac dernier cri, le sac tellement. Ne te plains pas de ça. Tout ça n'est que vanité de vanité. Mais sois reconnaissant de ta résurrection. Crie haut et fort les bienfaits de Dieu dans ta vie. Cherche à faire quelque chose après ta résurrection pour le royaume. Il nous aime et il nous aimera toujours. Il nous accepte tel que nous sommes. Aucun autre Dieu ne peut nous accepter tel que Dieu nous aime. Aucun, j'ai dit bien aucun. Accroche-toi à ce Dieu. Dépends totalement de lui. Abandonne-toi à lui tout simplement. Sois loyal envers lui et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te fera ce qu'il a fait à Anne. Anne a été loyale. Anne a fait un vœu après sa résurrection. Et elle a accompli son vœu. Ne sois pas insensé comme les 9 lépreux. Je prie ce soir que si tu es comme les 9 lépreux qui ont été guéris et sont partis, si tu fais partie de ces personnes, si tu fais partie de ces lépreux, sors de là, répands-toi. Je prie que ta situation change après cette repentance. Répands-toi sincèrement.
Reconnais tes bienfaits, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Fais quelque chose de ta résurrection. Sois reconnaissante de cette résurrection. Dieu te tend les mains comme ça. Il t'aime. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas ta pierre taillée qui va te donner du repos. Ta pierre taillée ne te dit rien. Quels sont les commandements que ta pierre taillée t'a dit? Quels sont les commandements qu'il t'a donnés? Il ne parle pas, il ne voit pas, il n'entend pas. Reviens au véritable Dieu. Reviens au véritable évangile. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et comme tu te serais repenti, reconnaître, être reconnaissant après cette résurrection, Dieu il va vraiment faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il va te surprendre au-delà de tes espérances. Alors je voudrais tout simplement dire que sois reconnaissant, sois loyal. Et la question que je te pose encore, qu'as-tu fait de ta résurrection? As-tu agi comme Anne? Amen. Ou as-tu agi comme les 9 lépreux? Réponds-toi. Alléluia. Que le Seigneur soit toujours et toujours votre rocher. Que la main de l'Éternel soit sur vous ce soir. Que son amour vous couvre. Que son amour vous fasse prendre conscience qu'il faut changer. Ayez de l'amour pour en donner. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ayez cette paix et proclamez cette paix et donnez cette paix. Je prie encore ce soir que quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu vis, la manière dont les gens t'ont méprisé, ne te souviens pas de ça. Souviens-toi seulement de la résurrection que tu as eue. Après tes prières, Dieu t'a exaucé, Dieu t'a ressuscité. Ne cherche pas la vengeance, glorifie tout simplement le nom de l'Éternel. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous recommande à Dieu qu'il vous visite d'une manière particulière ce soir dans votre sommeil. Que vos cœurs soient vraiment ouverts. Si vous avez des cœurs de pierre, qu'ils soient des cœurs de chair. Il veut souper avec vous ce soir. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors ce soir, je te prie de ne pas endurcir ton cœur. Ouvre-lui tout simplement ton cœur parce qu'il veut venir souper avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et j'espère que ce message te fera ou t'a fait du bien. C'est mon souhait. Bénissons le nom de l'Éternel. Et je vous bénis aussi. Soyez en paix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.